cloche, un peu cloche. Seconde partie, Rome. Comme c'est beau, tous ces toits. Oh, les vaches dans les prés, comme elles paraissent petites. Oh, là, c'est la rivière. Je vais la suivre. J'arriverai bien quelque part. Il paraît que tous les chemins mènent à Rome. Alors, se dit-elle. Aussitôt dit, aussitôt fait. En bas, la rivière faisait des tours et des détours, traversant des prairies, des forêts, des villages, des plaines et des villes, disparaissait au milieu des forêts, réapparaissait. Quand tout à coup, elle déboucha sur la mer. Notre pauvre cloche un peu cloche était complètement perdue. La nuit arrivait. Elle était fatiguée. Elle décida de s'arrêter à l'abri, dans un clocher. Là se trouvait une vieille cloche un peu fêlée qui se lamentait parce qu'elle s'ennuyait. Elle était triste parce que ses vieilles ailes usées ne pouvaient plus la faire participer au voyage. « Bonjour cloche !» lui dit la petite un peu cloche. « Je peux dormir ici ? Je suis perdue, je ne sais pas où je dois aller. C'est la première fois que je dois aller chercher des œufs, je ne sais plus où. » « Repose-toi !» lui répondit la vieille cloche. « Tu sembles bien lasse. Tu dois partir pour Rome. Tu es très loin. Tu dois descendre dans le sud. Ici, tu es au nord. Il faut régler ton GPS, espèce de cloche. Tu as de la chance. De mon temps, ça n'existait pas. Ton GPS va te guider et tu ne te perdras plus. « Tu sais faire ?» lui demanda avec anxiété la petite cloche un peu cloche. « Non, mais on va lire le mode d'emploi. On va bien y arriver. Fais voir. »« Oh merci, merci vieille cloche. » Le lendemain, le GPS bien réglé cette fois, elle repartit en disant au revoir à son amie la vieille cloche. Celle-ci l'invita à bien déjeuner avant de partir, car le voyage allait être long jusqu'à Rome. Il lui faudra bien toute la journée entière, si elle veut arriver juste à temps pour se charger d'eux et repartir. « Allez, tape-toi la cloche !» lui dit-elle en riant. « C'est interdit !» lui répondit la petite cloche un peu cloche. « Mon bâton est attaché !»« Mais non, c'est un jeu de mots. Je veux dire, mange un peu. » Bien repue, les ailes bien graissées, la robe bien brossée, notre petite cloche repartit. Cette fois, elle n'avait plus qu'à se laisser guider par son GPS, qui la mena tout droit à Rome. Après un long voyage à travers la France et l'Italie, la petite cloche survole enfin Rome. Mais où sont ses sœurs ? Parviendra-t-elle à les retrouver avant le grand départ ? Découvrez la suite de son aventure dans la 3e partie. Pour découvrir la suite, retrouve notre petite cloche un peu cloche dans la 3e partie de ses aventures, disponible dans notre playlist. Et n'oublie pas, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour continuer à recevoir toutes nos histoires. À bientôt!